chapitre 1 au verset 3. Heureux celui qui lit, heureux celui qui médite, heureux celui qui entend la parole de la prophétie, qui garde les choses qui y sont écrites. Il est heureux. Bien-aimés, alors, puisque dans l'état d'ignorance, nous avons été très loin de Dieu, le Seigneur nous exhorte par son serviteur de ne pas nous éloigner davantage, mais que nous puissions nous rapprocher de Dieu. Comment se rapprocher de Dieu? Oui, en méditant, en lisant, en écoutant la parole de Dieu et en faisant ce que Dieu a recommandé. Ah, certainement, nos iniquités passées, nos péchés passés, l'Éternel reviendra et nous pardonnera. Amen. Oui, bien-aimés. La suite du verset 21. Il n'apporte ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nombre, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. L'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Bien-aimés, c'est pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, rachetez le temps car les jours sont mauvaises. Amen. L'Éternel n'abandonne pour celui qui se repent. Il dit dans le livre de Psaume 32, oui bien-aimé, celui qui retient son péché, celui qui résiste, qui ne se repent pas, qui n'accepte pas ses fautes pour abandonner, il doit gémir, il doit souffrir. Et nous avons appris dans le livre, oui, de Michée, que beaucoup de douleurs sont de la part du méchant. Quand on n'a pas fait ce que Dieu a dit, on est méchant. Si vous faites ce que Dieu a dit, en priant Dieu, il est juste et fidèle pour vous accorder le pardon de vos péchés. Amen. Oui, on continue, bien-aimés. Verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Le serviteur de Dieu dit, loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel. Je vais vous dire la vérité. Parce que la parole de Dieu dit, beaucoup ont retenu la justice, la vérité captive. Et l'Église aujourd'hui est devenue une société où les gens ne cherchent que de l'argent et ne disent pas la vérité à leur prochain. L'Église dans le monde est devenue le business. Loin de moi de vous cacher ce que l'Éternel a dit. Oui. Suite du verset 23. De cesser de prier pour vous. De cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Il dit, je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Bien-aimé, l'enseignement du droit et du bon chemin, c'est la sanctification, c'est la sainteté. Oui, c'est possible de vivre sans péché contre Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, le Seigneur dit dans Jean 15, verset 5, sans moi vous ne pouvez rien. Mais si c'est de vous-même, vous ne pouvez pas vivre sans péché contre Dieu. Mais si vous donnez votre vie à Jésus, si vous vous laissez conduire par Jésus, c'est possible. Sans le Seigneur, nous ne pouvons absolument rien. Nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Oui, bien-aimé. Verset 24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Craignons seulement l'Éternel et servons-le selon sa parole. Que ce que nous écoutons, que nous mettions, bien-aimés, en pratique. Craignons seulement l'Éternel et servons-le fidèlement selon ce qui est écrit dans le livre de vie. C'est ce que Dieu recherche. Je nous exhorte, bien-aimés, beaucoup de personnes, depuis, bien-aimé, mon histoire de la foi, si tous ceux que j'ai rencontrés ou qui ont cru avec moi, si vous voulez rester dans la justice, c'est qu'on ne peut pas rester dans cette maison. C'est que cette maison est petite. Mais plus que les gens croient, bien-aimé, vous cherchez des choses qui leur plaisent. Plus que les gens recherchent des églises où on va dire ce qu'ils aiment entendre, alors, bien-aimé, ils ne peuvent céder que à la perdition. Oui,
et on te fortifie un peu dans le péché que tu aimes. Alors, puisque tu as un peu de moyens, tu donnes beaucoup d'argent. Pardon. À l'église. Mais bien aimé, quand tu commets des fautes, c'est tellement difficile au pasteur de te dire que ta voix n'est pas bonne. Parce qu'il protège son intérêt. Oui, voici ce que le Seigneur dit dans le livre de Zacharie 8 au verset 16. Lisez pour nous Zacharie chapitre 8 au verset 16. Zacharie chapitre 8, partie du verset 16, il est écrit: voici ce que vous devez faire. Voici ce que vous deviez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Dites la vérité chacun à son prochain. Ne retenez pas la vérité captive. Parce qu'on vous donne à manger, parce qu'on vous donne beaucoup d'argent, et alors, quand celui qui vous donne beaucoup d'argent est en inflation, vous êtes incapable de lui dire la vérité. Vous êtes incapable de lui dire la vérité. C'est ce qui est l'église d'aujourd'hui, bien-aimé. C'est ce qui est l'église d'aujourd'hui. Bien-aimé, j'ai prêché ça quelque part, je n'étais pas la bienvenue. Je n'étais pas la bienvenue. On doit encadrer, on doit soutenir ceux qui financent beaucoup pour l'œuvre de Dieu, même s'ils sont des adultères. Oui, c'est l'église d'aujourd'hui. Même s'ils sont des adultères, on doit les soutenir parce qu'ils donnent beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu. Je vais vous dire, c'est la synagogue de Satan. Dieu, bien-aimé, en ce temps de la fin, la parole de Dieu dit qu'il nous a parlé par des prophètes et aujourd'hui, il parle par le Fils. Le Fils qui soutient toutes choses par la parole selon Hébreux 1, chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il soutient toutes choses par sa parole. Tous ceux qui craignent Dieu devraient avoir, bien aimé, un langage adapté à la justice et à la parole de Dieu. Sinon, ne pensez pas que vous servez Dieu. Ne croyez pas que vous servez Dieu. Vous servez les hommes. Dieu, c'est sa parole. Alors, c'est une raison très simple pour que nous comprenions. Si nous pouvons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, vous allez comprendre ce que Dieu dit dès le commencement. Oui, Jean, chapitre 1, à partir du premier verset. Nous lisons. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, c'est Dieu. Ça voudrait dire que Dieu a commencé toutes choses par la parole. Si vous voulez suivre Dieu, suivez Dieu dans la parole. Je voudrais qu'on prenne un peu quelques passages des paroles du commencement. Dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 4. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4. Genèse chapitre 2, à partir du verset 4, il est écrit: voici les origines des cieux et de la terre. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé. Quand il fut créé. Voici ses origines. Oui. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Il n'y avait rien sur la surface de la terre lorsque Dieu a créé la terre. Oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Aucune herbe des champs ne germait encore. Dieu n'avait même pas encore pensé qu'il devait créer l'homme. Mais Dieu était en train de sciencer encore à la création. Parce que Dieu a créé toutes choses, bien aimées, avec minuscule. Dieu n'a pas fait l'erreur à la création. Dieu n'a pas été pressé à la création. C'est la raison pour laquelle chaque enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, ne doit pas faire avec précipitation, mais il le fera, bien aimé, avec bienveillance. Oui, continuons à écouter.
car l'Éternel Dieu n'avait pas le voie sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mes bien-aimés, nous sommes la créature de l'Éternel. Voilà comment Dieu crée et il réfléchit créer l'homme. Vous voyez, toute chose, le départ de chaque chose, c'est la parole. Dieu a vu, il a créé la terre, il a pris la terre, il a créé l'homme. Oui. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Amen. Bien-aimés, écoutons la suite de la création. Alors, s'il faut expliquer mot à mot la création, le temps nous manque. Nous allons prendre quelques passages pour démontrer que Dieu a aimé l'homme. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Dieu a disposé en même temps ce que l'homme doit consommer. Mais dans la consommation, l'homme devient ingrat. L'homme ne cherche plus à écouter Dieu pour consommer ce que Dieu a créé et mettre à sa disposition. L'homme devient ingrat, l'homme devient injuste, l'homme devient rebelle, l'homme s'attaque contre son Dieu. Et alors, c'est pourquoi la souffrance a envahi toute la surface de la terre. Donc, bien-aimés, le Seigneur parle, oui, en ce temps de la fin. Il a pleuré dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1. L'Éternel alors a pleuré sur l'homme qu'il a créé. Dans plusieurs passages des livres des prophètes, l'Éternel a pleuré. C'est la raison pour laquelle, si nous devions continuer dans Genèse, vous allez comprendre pourquoi Dieu a fait le déluge pour détruire les premiers hommes sur la surface de la terre, à l'exception de Noé, qui alors était disposé de faire ce que Dieu a dit, et il a plu à Dieu de sauver Noé et toute sa famille dans l'arche. Si on va continuer, j'ai dit si on continue dans la création, vous verrez que ça serait un peu long. Mais je t'écoute pour prendre dans le livre d'Ésaïe, pour démontrer l'ingratitude de l'homme, et que Dieu dans son amour toujours se soucie de sa créature, et il appelle sa créature à la repentance. Amen. Oui, bien-aimé. Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1er, il est écrit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, de Jotam, d'Ochaz, d'Ézéchia, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé les enfants. J'ai nourri et élevé les enfants. Il a donné naissance aux enfants. Il a nourri. Il a élevé les enfants. Oui, on continue. Mais ils se sont révoltés contre moi. Ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Ils ne se sont pas souciés de leur Créateur. Ils se sont révoltés contre l'Éternel. Oui. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître.
Il dit, regardez les bergers, ceux qui, bien aimés, ont les troupeaux. Ils parlent au troupeau et le troupeau marche. Alors, je vais prendre tout simplement un exemple. Il y a mon chien là, Ruby. On m'a dit qu'ils sont allés en route là-bas l'autre jour. Il y a un autre gros chien qui est sorti les attaquer. Alors, avec sa force, il s'est arraché entre les mains de l'enfant. Mais il court, il rentre, il vient, il entre, il va dans sa cage. Mais vous trouvez ça comment? Il connaît la direction de sa maison. Il sait que son maître lui garde ici et il s'oriente vers la maison. Mais le peuple de Dieu, Dieu regrette. Israël ne connaît rien. Les animaux connaissent la voix de leur maître. Ils identifient comment leur maître les parle. Mais le peuple de Dieu, ils ne connaissent absolument rien. Ils renient ainsi leur Créateur. Oui, bien aimé, on continue. Ensuite du verset 3, Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Il n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse. Malheur à ceux qui pêchent. Parce que vous connaissez ce que veut dire pécher. Dieu vous a créé et a mis en vous des dispositions de la justice. Vous connaissez ce que veut dire pécher. Parce que le voleur même qui dit qu'il ne connaît pas Dieu, pourquoi il vole, il fuit? Il fuit quoi? Il sait que ce qu'il a fait est mal. Dieu a mis en vous un esprit fort pour discerner, pour apprendre, pour connaître. Il suffit que vous donnez votre volonté à la parole de Dieu. Et le reste, bien aimé, est accompli par votre Créateur. Mais le peuple ne cherche pas à connaître ou à comprendre le Créateur. Chacun se dirige, chacun prend sa voie, chacun fait ce qu'il veut. Et l'Éternel s'est irrité. Dieu s'est fâché contre son peuple. Oui, bien aimé. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. À la race des méchants, aux enfants corrompus. Malheur à ceux qui soutiennent le péché, à ceux qui appellent bien mal et mal bien. Malheur, oui. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils ont méprisé Dieu dans sa parole. Alors que, bien aimé, lorsque vous lisez la